Moi, je dis pas qu'il ne fait rien, Kémy Séba, mais moi, je me demande, en fait, en tant qu'Africaine, je suis désolée, moi quand je parle aux populations, que je vais voir des populations, que je vais faire des dons, ils le connaissent pas parce qu'ils en ont rien à faire. Attendez, est-ce que tu es allé au Mali? Non, je suis pas allé au Mali, je dis pas que dans tous les pays on le connaît pas. Mais moi je dis ceci, 40% de la population africaine n'a pas. Vas-y, réponds. Combat, il faut aussi propulser les médias qui sont comment dire, en Afrique, au Cameroun, tout ça, tu vois, c'est ça qu'il faut. Il le fait avec l'ONG Urgence Panafricaniste. Il le fait avec l'ONG Urgence Panafricaniste. Il mène un combat qui nous concerne, on va à la source. Exact. Tu vois un peu. Moi, je suis d'accord avec lui. Aller en Occident, c'est beau. Mais combien de personnes connaissent Kémy Séba? Le combat, c'est l'Afrique. On est d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que pour cibler un combat, il faut aller loin. Il ne peut pas vouloir changer toute l'Afrique et aller dans les villages. Ça veut dire qu'en fait, aller. Il faut ratisser large. Tu penses qu'un Français. Mais bon, je veux dire, on a peut-être besoin de le voir un peu plus marcher qu'un peu plus vendre des ouvrages. Ibrahim, je pense que. Mais vas-y. On va pas dire que Kémy Séba, ce qu'il fait, ça n'a pas d'impact. Quand on sait que. Mais toi, ça n'a pas parce que tu parles de la diaspora en fait. Si tu vas au Mali et tu dis Bassar Ossila, il y a tous les Maliens le connaissent parce que c'est une des grandes figures de la révolte de la jeunesse malienne. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Kémy Séba, mais ceux qui connaissent Kémy Séba. Moi, je soutiens son combat. Je soutiens son combat. Michel Doki, elle a le front. Michel Doki, elle a le front. Elle s'est fait arrêter plus de 4 fois. Elle a le front. Rebonjour, nous nous retrouvons pour une deuxième partie d'actualité sur Koyeba. Tu es revenu, tu peux te présenter pour les téléspectateurs? Donc rebonjour chers téléspectateurs, moi je suis Yaba, je suis militant de PASTEF et voilà, je suis sénégalais vivant en France. Parfait, nous allons parler de Kémy Séba qui a effectué il y a quelques mois une tournée médiatique pour son ouvrage en France. Moi la première question que je me pose c'est pourquoi un panafricaniste militant vient faire une tournée avec son ouvrage ici en France au lieu d'aller le faire dans son pays ou bien d'aller le faire dans des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, peu importe le pays. Il convient de rappeler qu'il n'est pas seulement, il n'a pas fait seulement l'Europe, il est aussi allé en Amérique latine, voir des populations noires d'Amérique latine. Donc oui, il y a quelque chose qui ne vont pas, mais il y a certaines choses quand même positives. Après, c'est la même lignée que ce qui se passe avec les présidents africains en Ukraine. C'est du soft power à l'international. On va avoir une autorité internationale. Kémy Séba, il fait le tour des gros médias français, etc., belges, etc. Donc, pour moi, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à rendre son combat visible auprès des prolétaires occidentaux. Est-ce que c'est pas biaisé d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est utile? Ça veut dire tu vises les Africains, il faut emmener les Africains à lire. On parle de Cheikh Anta Diop, c'est la ressource même. Dès qu'on parle à un Africain, tu connais du panafricanisme, il va directement te lire Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop, où il va te dire l'Afrique doit s'unir, Kwame Nkrumah. Est-ce que dans un combat qu'on veut mener avec les Africains, pour les Africains, on doit venir faire une publicité de son ouvrage dans un pays qui n'est pas le sien, même si c'est à la diaspora africaine? Effectivement, Kémy Séba, c'est, je dirais pas que je le connais, mais je l'ai côtoyé entre 2014 et 2000. Quand il était au Sénégal? Non, il était au Sénégal, mais entre 2014, quand il faisait sa tournée ici en France, parce qu'il faisait beaucoup de conférences en France, et il n'y a aucune conférence qu'il a fait en France que j'ai ratée. J'étais dans toutes ces conférences. Et c'est quelqu'un qui quand même a le mérite, il faut qu'on lui reconnaisse son mérite de leader dans ce combat de souveraineté des Africains. Et Kémy Séba, quand il va à l'extérieur, quand il va en Europe, quand il va en Amérique latine, il va pas voir des Américains, il va voir des Africains d'origine. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Il va voir des Africains d'origine qui sont en France, il va voir des Africains d'origine qui sont en Amérique latine, il va voir des Africains d'origine qui sont en Russie. Certes, c'est important que le monde sache sache le combat qu'il mène, mais ce n'est pas inutile non plus. Donc Kémy Séba, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui sait très bien ce qu'il fait. Il a énormément de l'influence. Je ne pense pas qu'il va chercher de l'influence ailleurs. C'est quelqu'un qui est très suivi, et même malgré qu'il fasse ses tournées à l'international, il est énormément, mais est-ce que les suivi en Afrique. 575, je ne sais plus, ou un peu plus cas qu'il a, représentent réellement la population africaine? Parce que cette réelle population africaine, non, je viens, mais cette réelle population africaine, je suis désolée,
c'est des personnes qui... C'est ce qu'on Afrique. appelle les personnes de base, en fait. Oui, ils sont en Afrique de base. Et est-ce que ceux-là sont réellement concernés par le combat? Ça veut dire, quand vous faites une tournée en Afrique, tu parles de ton ouvrage en Afrique, au moins, les Africains se sentent concernés. Mais aujourd'hui, les Africains, dans ce combat, il y a certains qui se disent qu'eux, ils veulent venir en France. Ils en ont rien à foutre de ce que Tout à tu fait. dis ou pas, parce qu'en fait, ils ne le savent pas. Si- Ou même s'ils entendent parler, ils se disent, bon, dans tous les cas, c'est pas à nous qui vient parler, en fait. Si tu me permets, Marie, Vas-y, permets-toi. Kémy Séba, il n'a pas fait que parler. Donc là, tu Mais il a parlais- agi en faisant quoi? Donne des Effectivement, actes concrets. il agit parce que Kémy Séba, Si, si, si. déjà. Il agit, tu peux pas dire Il ça. Non, je dis pas qu'il Par n'agit exemple, pas, au mais niveau je du dis qu'il Mali, agit en faisant Mais quoi? Kémy Séba, avant ça, il vivait au Sénégal. Oui. Et quand il était au Sénégal, il a posé des actes forts, comme vous vous rappelez bien de son billet de 5 000 coup d'éclat, francs CFA qu'il avait brûlé au Sénégal et qui lui a valu d'ailleurs une interdiction de rentrer sur le territoire sénégalais et énormément d'autres. Est-ce que c'est suffisant, Exaucé? Mais si tu me permets, je termine une minute, je termine. Alors, Kémy Séba, il a été interdit de rentrer dans le territoire de beaucoup de pays africains. Mais pas en France. C'est qui d'une autre part, biaise un peu son combat, mais à l'ère du numérique aujourd'hui, je pense qu'il en a énormément à gagner, même en allant à l'extérieur et à faire passer son message Mais rappelons que 40% des Africains n'ont pas par accès à Internet. et énormément. Et aussi, il a écrit énormément de livres, ce qui est très très important dans l'acquisition de la connaissance et dans le savoir de où est-ce qu'on va, Dans la transmission. dans la transmission. Oui, mais Ça, il faut le rappeler. les Africains doivent aussi lire ces ouvrages. Si les Africains Il faut ne rappeler lisent pas les tes livres. ouvrages... Mais ils les vendent. Ils les Mais vendent. lesquels En fait, le problème. Combien on lise? Oui, mais Bah, le oui, problème, c'est c'est qu'on ne peut pas quantifier. On a un problème de stats en Afrique, de data. Par exemple, moi, quand j'ai envie de faire des recherches sur l'Afrique, les références, c'est toujours FMI, Banque mondiale, des références auxquelles je Mais si tu vas demander au motoman, est-ce que tu connais Kémy Séba, il va te Non, dire, mais par exemple, who is it? tu veux parler de stats. Moi, j'ai regardé la première semaine de vente de ces livres et le premier pays qui achetait ces livres, c'était les Camerounais. Et Ok. j'étais surpris. Donc, oui, on voit Kémy Séba aller voir nos populations partout dans la diaspora, mais c'est quand même le continent qui, on va dire, lui donne de la force. Et ça montre bien que quelque part son combat, il n'est pas inutile. Et moi, je trouve que c'est... On peut critiquer parce qu'on se dit, oui, pourquoi il n'a pas d'abord commencé en Afrique. Mais moi, la semaine dernière, c'est une personne occidentale qui m'a parlé de Kémy Séba. Et j'ai été surpris. Je me suis dit, Mais c'est qui dit Donc, ça. Mais vas-y. prouve Ceux qui disent que ça, le combat, il Vas-y. est- Ceux qui disent ça, Oui, mais attends. sont des nihilistes parce que Kémy Séba, déjà, il a Vas-y, donne. commencé déjà en Mais Afrique. excuse-moi, est-ce que tu peux Et lui il a donner... agi notamment en créant un centre commercial, par exemple. Merci, ouvert, Yaba. Est-ce que tu peux... où il favorise le soft power. Et ce qu'on disait Oui, tout à mais l'heure. bon, je veux Donc, dire, il a on a énormément peut-être fait. besoin de le voir un peu plus Il a marcher, énormément qu'un peu Marie, plus vendre des Marie, ouvrages. est-ce que tu sais- Ibrahim, je pense que Vas-y, Mais vas-y. quand on mène un combat qui nous concerne, Oui. on va à la source. Exact. Tu vois un peu? Moi, je suis d'accord avec lui. Aller en Occident, c'est beau. Oui. Mais combien de personnes connaissent Kémy Séba? Regardez Énormément Michel de Doki, personnes. on va prendre un Énormément de exemple à Michel Je suis pas Doki au d'accord, Cameroun. énormément de personnes. Attendez, je vais donner l'exemple. Comme Michel Michel Doki, Doki en Afrique, pardon, des Africains, on est Africains. On n'est pas, on n'est pas Michel Doki, si vous Mais parlez les au Cameroun, Africains qui ne Michel suscitent Doki, pas des problèmes de l'Afrique, Michel Doki, c'est pas elle est ça, allée au Kémy front. Séba. L'information n'est pas Michel Doki, distribuée elle est allée au front. L'information Michel n'est pas Doki, elle est allée au distribuée front. Elle s'est fait arrêter plus de 4 fois, elle est allée au front. L'information n'est pas distribuée Vas-y. partout. S'il vous plaît. En Afrique, Non. il y a pas Laissez-le Internet finir. comme Ok. ici en Europe. Du coup, D'accord. qu'est-ce qu'on 40% fait? de la population africaine n'a pas un sac d'internet. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Il fait les conférences. il y a des internautes qui nous suivent pour le bien des téléspectateurs. Pour les bien des téléspectateurs, il faut qu'ils en soient bien. Vas-y. Moi, Non, laissez-le finir et puis on vraiment va aller exaucer. à la source, dans des villages même, par exemple, pour faire des conférences. Pour parler aux chefs de village et tout. Parce que c'est beau de vouloir chercher des gros médias, tu vois, c'est beau. Mais il faut aussi que, en menant son combat, il faut aussi propulser les médias qui sont comment dire, en Afrique, au Cameroun, tout ça, tu vois. C'est ça qu'il faut. Il le fait avec Pourquoi l'ONG Urgence panafricaniste. Non, Il le après, fait avec moi, l'ONG je pense qu'il y a quand même Urgence panafricaniste. Il le fait. Vas-y, exaucez. Une différence à faire en fait. Par exemple, son combat, c'est l'Afrique. On est d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que pour cibler un combat, il faut aller loin. Il ne peut pas vouloir changer toute l'Afrique et aller dans les villages. Ça veut dire qu'en fait, aller. Faut ratisser large. Tu penses qu'un Français, tu penses que les Blancs, quand ils mènent le projet, ils vont parler aux Africains? Mais c'est Kémy Séba Pas le du fait tout. avec son Pas ONG du tout. Urgence Pas du tout. Urgence Ça veut dire qu'ils mènent panafricaniste. le C'est ce combat que je dis. d'abord en interne. On se calme, Mais s'il il vous le plaît. fait. En externe, c'est ce que nous on subit. Il le fait. Tu connais Urgence panafricaniste? Je connais. Il le fait. Tu peux juste le laisser finir. C'est un avis, hein. Quand on mène un combat, c'est d'abord interne. Et c'est à l'extérieur qu'on voit les bienfaits de ça. Tu penses que quand les Blancs ils mènent le combat, quand ils mènent des projets, est-ce que nous on sait? On ne sait pas. Après, tu vois, en Afrique, on subit cela. C'est pareil. À chaque fois, quand il y a quelqu'un qui est différent, qui apporte une solution, il se montre. C'est parce qu'on n'a pas le temps, que j'aurais pas le temps de te répondre, mais je suis pas d'accord avec toi.
Mais moi, c'est dangereux. Je vais finir on va passer à la dernière partie, Ousmane Sonko, mais je vais finir avec une phrase. Oui, j'ai oublié, je suis partie intégrante du débat, j'avais oublié de le dire au départ. Mais moi, je vais être un peu d'accord avec lui dans le sens où je vais donner l'exemple de Michel Ndoki. Je ne sais pas si vous connaissez, avocate camerounaise qui fait partie du MRC. Michel Ndoki, c'est une militante et elle va au front. Je ne sais pas combien de fois Michel Ndoki a été arrêtée, combien de fois elle a disparu. C'est un peu du type Ousmane Sonko. Oui, moi, si tu me parles d'Ousmane Sonko, je te dis oui. Moi, je dis pas qu'il ne fait rien, Kémy Séba, mais moi, je me demande, en fait, en tant qu'Africaine, je suis désolée, moi quand je parle aux populations, que je vais voir des populations, que je vais faire des dons, ils le connaissent pas parce qu'ils en ont rien à faire. Attendez, est-ce que tu es allé au Mali? Non, je suis pas allé au Mali, je dis pas que dans tous les pays on le connaît pas. Mais moi je dis ceci, 40% de la population africaine n'a pas. Vas-y, réponds-moi. Au Mali, lors du premier coup d'État, le mouvement M5 qu'on appelle M5, il y avait une partie de la société civile qu'on a appelée le mouvement Yéréwolo Debout sur les remparts. Est-ce que tu sais qui est à la tête de Yéréwolo Debout sur les remparts? C'est Bassaro Sylla, qui est le référent Mali de Urgence panafricaniste. Donc tu peux pas dire que Kémy Séba, ce qu'il fait, ça n'a pas d'impact. Quand on sait que... Mais toi, ça n'a pas parce que tu parles de la diaspora, en fait. Sylla, si tu vas au Mali et tu dis Bassaro Sylla, il y a tous les Maliens qui le connaissent. Parce que c'est une des grandes figures de la révolte de la jeunesse malienne. Mais nous, on le sait pas par lui. Mais ceux qui disent pas, ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Kémy Séba. Mais ceux qui connaissent Kémy Séba, moi je soutiens son combat. Je soutiens son combat. Il y a énormément. C'est quelqu'un qui a énormément sacrifié. Moi, franchement, je soutiens son combat. Aujourd'hui, moi, je suis pas contre son combat. Je suis d'accord. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Moi, j'ai cru juste que on doit être plus axé sur l'Africain en Afrique. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut. Le combat de Cheikh Anta Diop, c'était dans du réel. Le combat de Kwame Nkrumah, c'était dans des faits. Je veux dire, oui, non, mais je veux dire les ouvrages. En fait, et quand tu dis on n'entend pas. Kémy Séba, on n'entend pas. C'est ça. Alors te revendique pas militant. Non, tous les militants ne se valent pas. Dis-toi, t'es engagé, t'es passionné. Je me suis pas fait arrêter 7 fois que je ne suis pas plus militant qu'un autre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des militants. On est désolé, on va devoir clôturer. On va devoir clôturer cette émission d'actualité. Nous espérons quand même vous revoir. S'il arrive qu'on parle du franc CFA, qu'on mette le débat du franc CFA sur la table, c'est un grand parti au XXIe siècle. Nous parlerons du franc CFA. Nous remercions les internautes de Koyeba. Nous remercions les intervenants et les intervenantes. Merci. Je suis complètement pas d'accord avec toi.